Le 10 septembre 1939, la France reste en état d'alerte alors que la « drôle de guerre » se poursuit sans engagement militaire significatif sur le front occidental. 10 jours après la déclaration de guerre contre l'Allemagne nazie, la situation demeure incertaine. Alors que l'armée française continue de se préparer à un éventuel conflit prolongé, la tension monte au sein du gouvernement et de la population, qui s'interrogent sur la stratégie à suivre face à une guerre qui semble de plus en plus inévitable. Stratégie militaire, consolidation et prudence. Le 10 septembre, l'armée française maintient sa posture défensive le long de la ligne Maginot. Les fortifications, qui s'étendent sur plusieurs centaines de kilomètres, sont renforcées chaque jour, avec l'ajout de nouvelles positions d'artillerie et l'installation de défenses anti-chars et anti-aériennes. Les soldats français, stationnés dans des bunkers et des tranchées, continuent de se préparer à une éventuelle attaque allemande, bien que l'ennemi semble pour l'instant plus concentré sur la campagne de Pologne. Le général Maurice Gamelin, chef d'état-major français, continue de prôner la prudence. Convaincu que la meilleure chance de la France réside dans une stratégie défensive, il insiste sur l'importance de ne pas engager les forces françaises prématurément dans une offensive qui pourrait s'avérer coûteuse. Ses ordres sont clairs: maintenir la ligne, éviter les provocations, et attendre une opportunité qui pourrait forcer l'Allemagne à diviser ses forces entre l'Est et l'Ouest. Malgré cette approche, des voix commencent à s'élever au sein de l'armée pour suggérer une attitude plus proactive. Certains officiers, frustrés par l'immobilisme apparent, plaident pour des raids limités ou des opérations de diversion qui pourraient déstabiliser l'ennemi et gagner du temps pour les Alliés. Cependant, ces idées sont rapidement rejetées par le haut commandement, soucieux de préserver les ressources françaises pour un moment plus opportun. Vie quotidienne et morale du front intérieur. Le 10 septembre, la vie quotidienne en France continue d'être marquée par l'incertitude et l'ajustement à la guerre. Les familles sont séparées, les hommes étant mobilisés sur le front tandis que les femmes et les enfants s'adaptent à un nouveau rythme de vie dicté par les besoins de la guerre. Les écoles servent désormais de centres de formation et de mobilisation, et les usines tournent à plein régime pour produire des armes et des munitions. Les journaux du 10 septembre reflètent l'état d'esprit de la nation. Le Figaro publie un article intitulé « Préparation et patience », soulignant la nécessité de rester vigilant tout en se préparant à une longue guerre. Le Matin met l'accent sur les efforts de la population pour soutenir les troupes, en mettant en avant des histoires de solidarité et de sacrifice. L'Humanité critique une fois de plus le gouvernement pour ce qu'il perçoit comme une inaction, tout en appelant à une résistance plus déterminée contre le fascisme. Le journal communiste continue de souligner les tensions sociales croissantes, en particulier parmi les ouvriers des usines d'armement, qui travaillent de longues heures dans des conditions difficiles. La Croix continue de prôner la foi et l'unité nationale, en publiant des articles sur l'importance de la prière et du soutien communautaire en ces temps d'incertitude. La radiodiffusion reste un outil clé pour maintenir le moral et diffuser des informations. Le gouvernement utilise les stations de radio pour diffuser des bulletins réguliers sur la situation militaire et fournir des conseils pratiques sur la sécurité et la préparation à d'éventuelles attaques aériennes. Ces émissions jouent un rôle crucial pour maintenir un sentiment de solidarité nationale et de résilience face à l'incertitude croissante. Répercussions internationales et diplomatie. Sur le plan international, le 10 septembre voit des discussions continues entre la France et le Royaume-Uni pour coordonner leurs efforts militaires et économiques. Les deux nations sont conscientes que leur meilleure chance de succès réside dans une coopération étroite, mais les détails de cette coordination restent à définir. Les discussions portent sur la possibilité d'intensifier les efforts de blocus contre l'Allemagne et de renforcer les capacités de défense en prévision d'une longue guerre. En Italie, Mussolini continue de jouer un jeu prudent, maintenant la neutralité tout en renforçant discrètement les positions italiennes en Méditerranée et en Afrique du Nord. Le gouvernement italien surveille attentivement les développements en Europe, prêt à agir si la situation évolue en faveur d'une intervention. À Paris et à Londres, on surveille de près les mouvements de l'Italie, conscient que son entrée dans le conflit pourrait changer la dynamique stratégique. L'Union soviétique, sous Staline, reste une énigme pour les Alliés. Bien que Moscou continue de maintenir une position officielle de neutralité, les intentions réelles de Staline restent floues. Les diplomates français et britanniques à Moscou tentent de sonder les intentions soviétiques, mais les réponses qu'ils reçoivent sont ambiguës et peu encourageantes. L'accord de non-agression entre l'Allemagne et l'Union soviétique reste un point de tension majeur, suscitant des inquiétudes sur une possible coopération future entre les deux régimes totalitaires.
Aux États-Unis, le président Roosevelt reste fidèle à la politique de neutralité, bien que les débats sur la meilleure manière de soutenir les démocraties européennes sans entrer directement en guerre commencent à s'intensifier. L'idée de renforcer le programme de « cash and carry » gagne du terrain, alors que l'administration explore des moyens d'aider la France et le Royaume-Uni tout en respectant les lois de neutralité. Tensions politiques en France. Le 10 septembre est également marqué par des tensions politiques croissantes au sein du gouvernement Daladier. Les ministres sont de plus en plus divisés sur la question de la stratégie à adopter. Tandis que certains soutiennent fermement la ligne défensive prônée par Gamelin, d'autres commencent à plaider pour une approche plus proactive, craignant que l'immobilisme ne démoralise la population et ne donne un avantage stratégique à l'Allemagne. Daladier lui-même se trouve dans une position difficile, essayant de maintenir l'unité au sein de son gouvernement tout en répondant aux attentes de la population et de l'armée. Les pressions augmentent pour adopter une stratégie plus offensive, mais le Premier ministre reste prudent, conscient des risques d'une telle démarche. Les discussions au sein du cabinet deviennent plus fréquentes et plus tendues, reflétant l'incertitude croissante sur la meilleure voie à suivre. Les partis politiques, bien que globalement unis dans leur soutien à l'effort de guerre, commencent également à montrer des signes de fissure. Les députés débattent de la meilleure manière de gérer la guerre et de préparer la nation à un conflit potentiellement long. Les appels à la solidarité nationale sont répétés, mais il est clair que des divisions commencent à émerger sur la stratégie à long terme. Conclusion. Le 10 septembre 1939 est un jour de réflexion et de consolidation pour la France, alors que la « drôle de guerre » se poursuit sans combat majeur sur le front occidental. Alors que l'armée française continue de se préparer à une guerre prolongée, les tensions internes augmentent, tant au sein du gouvernement que dans la population. La question de la stratégie à adopter devient de plus en plus pressante, alors que la France cherche à trouver un équilibre entre prudence et action décisive. Les décisions prises dans ces premiers jours de guerre auront des répercussions profondes sur le cours du conflit et l'avenir de la France. Alors que le pays se prépare à une période d'incertitude prolongée, les dirigeants français doivent naviguer entre la nécessité de montrer de la force et celle de préserver les ressources pour les batailles à venir. Le défi est immense, et les semaines à venir seront cruciales pour déterminer le rôle que la France jouera dans cette guerre mondiale qui ne fait que commencer.